Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve donc pour la troisième guidance et ce qui va se concerner au niveau du domaine professionnel. Donc on va voir ce que cela va donner pour cette guidance intemporelle. Hop. Je vous encourage à vous abonner, à suivre la chaîne. Ça me permet de remonter aussi dans les tendances et puis de pouvoir faire partager les messages que je souhaite transmettre. Vous avez juste à suivre en vous abonnant, ça me fera très plaisir et puis ça me permettra bien sûr de voir si vous avez envie que je poursuive en tout cas les vidéos. Enfin, en tout cas, moi je prends toujours autant de plaisir à le faire. Alors, quel va être le message pour le domaine professionnel, s'il te plaît? Alors, cela nous parle du royaume de la grâce et de la légèreté. Tu vas pouvoir souffler, tu vas pouvoir poser tes valises si lourdes qui te pèsent et qui sont devenues un fardeau. Tu vas pouvoir penser à autre chose que tes contrariétés. Donc une belle évolution professionnelle apparemment pour certains et certaines d'entre vous, une amélioration, augmentation du salaire, nouveau job. Toujours est-il que là, vous allez pouvoir souffler sur les contrariétés et sur l'avenir que vous pensiez relativement incertain. Il y a des choses qui vont venir à vous. On va voir désormais avec les dragons ce que cela va donner. Hop. Alors, quels vont être les messages pour le domaine professionnel, s'il te plaît? Donc, ça nous parle de la fidélité et cela nous parle de l'abandon. Donc, c'est rester fidèle en fait à vos ambitions, à vos motivations de vouloir changer, de vouloir évoluer. On a de la légèreté qui vient vers vous. Donc, il faut abandonner la situation passive qui vous pesait, abandonner en fait les structures qui ne vous apportaient rien jusqu'à maintenant ou peu de choses positives. Cela ne veut pas forcément dire que vous allez démissionner, que vous allez réellement changer de travail. Cela peut en concerner pour certains et certaines d'entre vous, mais ça peut parler d'une évolution, en tout cas interne, au sein de votre entreprise, que vous soyez salarié ou non. Il y a peut-être même, bien sûr, des carrières professionnelles qui vont être dans la reconversion. Alors, hop, 3, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, quelles vont être les infos au dos du deck? Ça nous parle de l'amour de soi. On a besoin de retrouver un équilibre au niveau professionnel, on a besoin de retrouver de l'épanouissement au niveau professionnel, de sortir d'une situation qui peut sembler compliquée. Je vais essayer de mettre les cartes du mieux possible et de pouvoir vous recentrer sur ce que vous voulez réellement au niveau de votre situation professionnelle. On va voir ce qui va ressortir avec les autres. Ça nous parle ici du bâtisseur. Donc là, on est sur une carte d'une personne qui entreprend, qui veut viabiliser ses projets professionnels, bâtir un nouvel avenir professionnel, que ça soit en reconversion, pour un nouveau job, pour une évolution aussi professionnelle dans le domaine dans lequel vous travaillez. On a ici la fidélité qui ressortait à la coupe. Donc on ne va pas refaire le même schéma, ça ressort ici aussi. Ça nous parle d'une transmission. Il peut y avoir une transmission d'entreprise. Peut-être vous allez succéder, je ne sais pas, à votre patron. Il va vous laisser les rênes peut-être de son poste, de son entreprise. Une transmission aussi qui va se faire peut-être sur une situation, si vous êtes artisan, si vous êtes, il y a une transmission de valeurs, une transmission de principes, enfin, toujours est-il que vous allez connaître une évolution concrète. Ça nous parle d'une destruction, détruire dans votre carrière professionnelle, mettre à bas en fait ce qui ne vous apporte rien et qui vous empêche en fait d'évoluer. Il y a peut-être aussi une situation non voulue extérieure qui vient en fait à vous obliger à changer de direction. C'est peut-être aussi des événements sociaux, économiques, de conjoncture, qui vous obligent en fait à à détruire complètement d'une certaine manière votre situation professionnelle et qui va vous obliger à rebâtir sur un tout nouvel avenir. Ça nous parle ici de caractère, faire preuve de caractère, faire preuve de volonté, de dynamisme, de pragmatisme aussi. Ne lâchez rien. Faites valoir votre caractère, vos ambitions, non pas dans le côté négatif du carriériste pur, mais de cette dynamique émotionnelle pour vous aider à évoluer dans le contexte professionnel.
Ça nous parle ici de la sagesse. On va voir ici quelqu'un qui va être capable de prendre conscience de la réalité des choses, qui va faire preuve d'intuition, qui va faire preuve aussi d'un certain recul vis-à-vis de ce qu'il se passe et qui va pouvoir envisager les choses de manière différente ou un petit peu différente. On parle de l'exploration, on parle de quelqu'un qui a de la curiosité et ça se passe aussi au niveau de la carte de la sagesse, quelqu'un qui va vouloir aller voir ce qui peut se faire ailleurs pour améliorer sa situation actuelle. On a ici une prise de conscience, il y a peut-être des choses qui factuellement, en fait, vous ne vous attendiez pas à un tel résultat, prise de conscience même sur du très positif, hein, que ce que vous avez cheminé jusqu'à maintenant, c'est du concret, mais que vous avez quand même intérieurement envie d'aller encore plus loin et ça peut se présenter aussi sous des aspects négatifs, vraiment être dans la réalité, le côté factuel des choses et de faire preuve d'observation, de contemplation et de ne pas rester dans le déni. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire en tout cas aujourd'hui. Donc on a un tirage qui va parler de personnes qui ont besoin et qui vont connaître une très grosse évolution professionnelle et notamment en étant même parfois obligés de recommencer à zéro. Ça peut être un très grand drame actuellement. Parce qu'on s'est dit, j'ai mis des années à bâtir tout ça, j'ai mis des années en fait à essayer d'évoluer dans l'entreprise. Eh bien écoutez, parfois il y a un passage obligé, mais qui, selon les cartes, va quand même ressortir de manière très salutaire. Ensuite, on va voir avec l'oracle de la triade ce qui va sortir aussi. Et puis le dernier tirage qui se fera, il faut juste que je remette la carte dans le bon sens parce que ça me perturbe. Elle est où? Elle est là. Science. Au niveau du financier. Au niveau du financier. Alors, hop, à la coupe, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau professionnel, s'il te plaît? Ça nous parle de signature, ça nous parle d'officialisation et ça nous parle de fraternité. Il y a sans doute ici des gens qui vont signer des accords et qui ont une relation solide avec leurs partenaires professionnels, des relations qui sont fortes, des relations qui vont vous permettre de concrétiser les choses de manière beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus passionnante pour votre avenir professionnel. Alors, on va voir ce qui va en ressortir au niveau des cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, qu'est-ce que cela va nous dire avec tout ça? Au dos du deck, on parle de richesse. Richesse professionnelle, donc richesse aussi certainement qui va rentrer en adéquation avec le tirage financier. On a quelque chose qui va vous permettre d'avoir une évolution financière. Ça peut faire appel aussi à vos besoins de faire évoluer votre richesse actuelle, votre système financier qui a besoin de se retrouver ressourcé, amélioré et pouvoir vous permettre d'évoluer directement. Moi, je pense qu'il y a ici des gens qui vont avoir une augmentation, peut-être petite, moyenne ou grande, mais que votre évolution de carrière va vous permettre d'accéder à quelque chose de beaucoup plus sécuritaire financièrement aussi parlant. L'un ne va pas sans l'autre, hein. On a ici Alpha, on a un commencement de situation, on a de nouveaux objectifs qui arrivent, peut-être un nouveau projet professionnel qui est sur le point de se lancer, de s'améliorer, qui est un petit peu stagnant pour ceux et celles qui s'étaient lancés dans certains projets. On a un avancement qui arrive. Ça nous parle de signature, donc vous allez réellement concrétiser votre projet professionnel. Vous avez des documents à faire, peut-être pour la création d'une entreprise. Vous avez des formations en cours qui vont vous aider à vous améliorer. Vous avez une signature de contrat pour une embauche aussi. Ça nous parle de doute, vous vous posez des questions au niveau professionnel, comment ça va évoluer, est-ce que j'ai tous les tenants et les aboutissants, peut-être au niveau administratif, est-ce que j'ai pas encore des questions à poser là-dessus? Voyez si cela vous parle. On a aussi la carte de la mort, donc c'est comme je disais, il y a réellement un renouveau au niveau professionnel. Il y a des gens qui vont vivre un nouveau chapitre professionnellement parlant. On finit un cycle, on en commence un autre. On a ici la bénédiction, vous êtes protégé, votre projet professionnel va aboutir à quelque chose de concret. Ça prendra le temps qu'il faudra, ça peut être très rapide, moyennement rapide, comme un petit peu plus long, mais vous êtes protégé des aléas parce que vous avez été capable de faire les choses correctement.
Ça nous parle, on a encore la carte des frères qui sort. Donc, vous établissez des relations professionnelles qui sont sincères, qui sont propres, qui sont ambitieuses, qui sont réalistes. Ça nous parle de mensonges aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui, par jalousie, ne vont pas vous raconter des âneries parce qu'ils vont vous voir en fait, comment dire, évoluer et pas eux. Ne vous mentez pas à vous-même non plus, surtout s'il vous manque des éléments. Ne faites pas des plans sur la comète, notamment, je dirais, sur des gens qui ont besoin peut-être d'avoir des confirmations sur leur futur salaire. Ne vous mentez pas à vous-même sur des salaires qui viendraient à exploser plus que la normale. Restez réaliste et posez les questions en adéquation pour être sûr de ce sur quoi vous allez pouvoir partir. Ça nous parle ici d'isolement. Vous allez justement en sortir. Vous allez sortir de cette phase d'isolement professionnel dans lequel, même si vous aviez un poste, eh bien, ça ne vous satisfaisait pas jusqu'à maintenant et vous allez sortir de cette situation. Et ça nous parle d'épreuves. Vous avez subi des épreuves jusqu'à maintenant, peut-être même jusqu'à aujourd'hui, notamment pour ceux qui ont dû peut-être mettre la clé sous la porte au niveau de leur entreprise, des épreuves pour arriver aussi à cette magnifique opportunité qui s'est offerte la chance que vous avez provoquée aussi surtout, mais qui est arrivée à vous et que toute épreuve est bénéfique pour pouvoir avancer. Donc une belle évolution aussi au niveau de l'oracle de la triade, ça c'est une très bonne chose. Et puis on va voir ensuite avec l'oracle des miroirs, ce qui va en ressortir. On va voir ce que ça va nous offrir pour ce tirage professionnel. Mais il y a clairement en tout cas une magnifique évolution qui va se faire pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une amélioration et ça c'est très très bien. Alors, quelle va être l'information pour le domaine professionnel, s'il te plaît? Ça nous parle de joie. Bon, bah d'accord, ça nous confirme ce que je disais et ça nous parle de projection. Vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir parce qu'il y a concrètement quelque chose de magnifique qui s'offre à vous, une belle opportunité, une belle évolution de carrière ou de vie aussi, qui aura des répercussions sur votre foyer, sur vous-même, sur votre couple, sur vos enfants. Voilà, une belle projection professionnelle qui sera plus rayonnante que ça ne l'a été jusqu'à maintenant. Alors, hop, on y va. Quelle va être donc les informations avec ce dernier tirage pour le domaine professionnel? Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos du deck, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec des compromis. Et bah boum, quand je disais signature, et bien ça ressort. On a un joli trio avec tous les oracles qu'on a utilisés, donc ça c'est parfait. On va voir maintenant désormais ce qui va ressortir dans l'intérieur des cartes. Hop, ça nous dit quoi? Ça nous parle de travail. Bon ben, en fait, on est tout à fait en adéquation avec le domaine, un joli petit rappel, et en même temps, ça parle en fait de toutes les étapes que vous avez mises en place, de tout le travail que vous avez fait sur vous-même, de tout le travail que vous avez accompli justement pour aboutir à quelque chose de concret au niveau professionnel. Ça nous parle de la loi. La loi est en votre faveur. Ça peut parler aussi de se retrouver à mettre en place aussi des choses vis-à-vis peut-être du juridique pour vous protéger de certaines choses, notamment pour les artisans. Ça peut faire écho peut-être dernièrement justement à l'antériorité de ce qui vient positivement vers vous, c'est-à-dire cette antériorité complexe qui vous avait mis face peut-être au juridique au niveau professionnel et qui va de surcroît en fait être dans l'amélioration positive. On nous parle ici de verdict, donc voilà, ça fait tout à fait écho à ce que je viens de dire juste avant. Il y a un verdict qui va être posé. Il y avait peut-être des litiges avec vos anciens, je ne sais pas, employeurs. Il y a des choses qui vont se mettre en place et vous donner raison, en tout cas dans cette situation, puisqu'on est quand même sur une tendance très positive vers un avenir beaucoup plus radieux. Et ça nous parle de retard. Alors, il y a peut-être eu du retard jusqu'à maintenant parce que vous attendiez justement des réponses vis-à-vis de ça, mais ça va venir rapidement vers vous. Là, le retard, il a été temporaire. Ça nous parle de clairvoyance. Vous savez que quand bien même il y a des choses en arrière qui doivent encore se terminer, vous avez suffisamment de conscience pour vous dire bon, ça va arriver, mais je sais que mon avenir, il est ailleurs, donc je m'occupe de ça en priorité et je laisserai venir vers moi les informations en temps et en heure pour ce qui précède la situation. Ça nous parle de réunions, ça peut nous parler d'entretien, ça peut nous parler de réunions professionnelles, peut-être pour
avec, je ne sais pas, la direction, les ressources humaines, vos collègues de travail. Enfin, toujours est-il que vous allez discuter avec des professionnels ou pour le milieu professionnel. Ça nous parle ici d'amour, donc on peut avoir un petit écho avec le côté sentimental, des gens qui vont être concernés professionnellement parlant dans leur vie de couple et qui vont connaître une belle amélioration, un homme, une femme. Enfin voilà, en tout cas, certains et certaines d'entre vous vont connaître des répercussions sur leur vie privée. Et ça nous parle du miroir magnétique, donc c'est tout à fait ça. On a vraiment un couple qui est concerné ou des couples qui sont concernés par ça. Et on parlait ici, on a le verdict, loi et accusation. Je pense ici qu'il y a des gens qui vont s'extirper de litiges avec leurs anciens collaborateurs ou le milieu professionnel pour de fausses accusations. Là, ici, on ne vous accuse pas, vous n'êtes pas dans le tort. Là, c'est vous qui accusez en fait d'anciennes hiérarchies d'avoir abusé en fait de leur pouvoir, d'avoir même essayé, d'avoir même fait d'ailleurs des faux, j'ai envie de dire, au niveau administratif, d'aller chercher midi à 14 heures pour essayer de vous nuire juste parce que vous aviez affaire à des gens qui sont totalement frustrés. Donc voilà, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que les compromis arrivent, la signature arrive, il y a des informations qui vont vous venir de manière très positive au niveau professionnel. Donc soyez rassurés, si vous êtes dans l'attente de réponses, elles viennent, si vous êtes dans l'attente d'amélioration, cela arrive. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, et puis écoutez, moi je vous retrouve pour la guidance intemporelle du milieu financier. À bientôt.